Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres en Centrafrique. La date du référendum et des élections législatives et présidentielles approche à grands pas. Et pourtant, le Conseil national de transition et la classe politique doutent du respect du calendrier tel qu'il a été proposé par l'Agence nationale des élections. Prestation de serment ce mardi 1er septembre du nouveau président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, l'occasion de revenir sur le bilan de l'institution financière et de son prédécesseur. Et puis ouverture officielle des Jeux africains le 4 septembre. La 11e édition est organisée à Brazzaville, la capitale congolaise. Et pour l'occasion, plusieurs équipes d'Africa 24 y ont été envoyées pour commenter, décrypter et analyser pour vous les différentes épreuves de cette grande compétition. Mais tout d'abord, avant de développer ces titres, il s'agit d'un bilan provisoire. Au moins 50 soldats ougandais et somaliens de l'AMISOM, la mission onusienne en Somalie, ont été tués ce mardi lors de l'attaque de leur base au sud du pays. Une attaque revendiquée par les Chebab. Ils auraient utilisé un véhicule suicide pour intégrer le camp avant de lancer une vague d'assaut. Environ 200 terroristes auraient pris part à cet attentat. En Centrafrique, le projet de constitution voté, il sera soumis par référendum à la population le 4 octobre. La date des élections présidentielles et législatives avance également à grands pas. Et pourtant, Alexandre Ferdinand Ngende, le président du CNT, ne cache pas son scepticisme quant à la faisabilité du processus électoral. Lisez-le à Kizimana. Les élections auront-elles lieu en octobre 2015 en Centrafrique? Le calendrier électoral suscite désormais des réserves au sein de la classe politique. L'Agence nationale des élections a fixé le premier tour de la présidentielle et des législatives au 18 octobre et le second tour au 22 novembre 2015, un chronogramme qui risque de ne pas être respecté. Techniquement, les élections ne peuvent pas se faire en totalité avant le 30 décembre, c'est une évidence. Au moment où je vous parle, le recensement n'est pas achevé dans tout le pays. En dehors de la ville de Bangui où c'est achevé, dans tout le reste du pays, le recensement n'est pas en cours. Au mieux dans la moitié ouest et dans la moitié est, dans certaines préfectures comme la préfecture de la Ouaka, qui est la plus grosse préfecture au centre du pays, ça n'a même pas commencé. Quand on parle de finir les élections le 30 décembre, moi je veux bien, mais je ne sais pas comment ça se fera, c'est pas possible. La transition politique qui a été mise en place après la crise de 2013-2014 a été prolongée du 18 août au 30 décembre 2015 sur recommandation de la communauté économique des États d'Afrique centrale, l'objectif étant de permettre l'organisation des élections crédibles et transparentes. C'est politiquement correct de dire que la transition finit le 30 décembre, mais la charte dit aussi que la transition finit avec les élections. Moi, je pense que l'un dans l'autre, vraiment, ce qu'il doit être fait, c'est de dire qu'il faut se faire les élections le plus tôt possible et le mieux possible. Maintenant, de s'affranchir de ce fétichisme calendaire-là qui inhibe toute initiative, les gens ne se prononcent pas, alors qu'il est évident sur le terrain que le processus connaît beaucoup de difficultés, beaucoup d'atermoiements, mais il avance. Il avance, mais il ne s'achèvera pas avant le 30 décembre. Donc maintenant, il faut se rendre compte de l'évidence et puis dire que les élections se tiendront peut-être fin décembre, début janvier, mais 30 décembre, date fatidique, ça, je pense qu'il faut relativiser cette notion-là, parce que c'est ça qui fait le blocage dans l'esprit de tous. La première étape du processus électoral devait débuter le 4 octobre 2015. En effet, le projet de constitution a été adopté le 30 août 2015 et doit être soumis à un référendum national. Mais un nouveau report des élections est de plus en plus envisagé. Le procès de Bosco Ntaganda s'ouvre ce mercredi devant la CPI, la Cour pénale internationale. L'ex-chef d'état-major en second des forces patriotiques pour la libération du Congo est accusé, entre autres, de crimes de guerre commis en 2002 et 2003 dans l'Est de la République démocratique du Congo. Au total, il doit répondre de 18 chefs d'accusation. Élu au mois de mai 2015, le Nigérian Akinwumi Adesina est le nouveau président de la BAD, la Banque africaine de développement. Il a pris ses fonctions ce 1er septembre. Sa mission, accompagner les pays du continent dans leurs projets d'émergence en mettant les outils financiers à leur disposition. Et au fil des années, la BAD a su s'imposer comme l'un des partenaires les plus importants du continent. Retour sur ses actions avec ce reportage de notre correspondant Olivier Conan. La Banque africaine de développement, acteur majeur du développement du continent, institution régionale multilatérale de financement, la BAD a pour objectif de contribuer au développement économique durable et au progrès social des pays africains.
Entre 1967, date du début de ses opérations, et 2014, la Banque africaine de développement a approuvé plus de 4500 projets pour un total de 118,7 milliards de dollars. Ces projets ont eu un impact structurant sur le développement des pays africains dans tous les domaines. Par exemple, la BAD a contribué au financement du 3e pont d'Abidjan pour fluidifier la circulation dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. La situation financière de la BAD est solide grâce au travail accompli sous la houlette de Donald Kaberuka, président sortant. La BAD est notée AAA par les grandes agences de notation financière. Il a fait cet excellent travail grâce, j'allais dire, à l'héritage laissé par son prédécesseur, Omar Kabaj. La banque est une institution solide. La banque, par ces 20 dernières années, et je consolide pour les 10 dernières années, a fait des marques sensationnelles et on peut compter sur elle aujourd'hui comme une institution qui a une bonne capitalisation. Depuis 2005, la BAD a consacré 28 milliards de dollars au financement des infrastructures en Afrique. 11 milliards de dollars pour l'énergie, 11 milliards de dollars pour le transport, 4 milliards de dollars pour l'eau et 2 milliards de dollars pour les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Historiquement, la Banque africaine de développement était orientée vers le financement du secteur public. Désormais, elle accorde plus d'attention au financement du secteur privé africain. En 2005, à mon arrivée à la Banque africaine, la banque finançait à la hauteur de 200 millions de dollars américains en 2005, par année. Aujourd'hui, 2015, nous sommes à 2 milliards chaque année. C'est vous dire à quel point l'activité d'appui de la Banque africaine au secteur privé africain s'est multipliée par 10. Si la tendance se poursuit, Donald Kaberuka, président sortant de la BAD, est convaincu que dans 10 ans, les activités de l'institution bancaire africaine en direction du secteur privé dépasseront celles du secteur public. En 2014, la Banque africaine de développement a réalisé 232 opérations d'un montant de 6 milliards d'euros, dont 732 millions de dons. 55% des financements sont allés au secteur des infrastructures qui tirent la croissance économique sur le continent. Le festival des films de bidonville au Kenya vise à changer le regard négatif dont pâtissent les personnes qui vivent dans ces zones d'habitation précaires. La plupart des films projetés à Nairobi ont été tournés dans ces bidonvilles, les villes africaines ou encore même des bidonvilles d'autres continents. Des courts-métrages qui dévoilent le quotidien des habitants des quartiers pauvres sans caricature. Illette Mirabel Bissou. Le festival des films de bidonville au Kenya veut changer les regards des uns et des autres sur la vie dans les bidonvilles. L'événement présente des documentaires et des courts-métrages tournés hors des grandes agglomérations au sein de communautés pour la plupart pauvres. Les initiateurs du projet veulent encourager les jeunes cinéastes africains à raconter des histoires qui remettent en question les stéréotypes de la vie dans les bidonvilles. Ce que nous avons fait cette année, c'est mettre en valeur des talents ou artistes des bidonvilles qui sont au devant de la scène internationale. Guys from the ghetto, we assume that they get only education up to high school. So Marx, sometimes it takes an act of kindness and miracles walking around you. So it was an act of kindness that enabled Marx to get. Le film Dépression silencieuse commence par un air de piano obsédant, suivi par un artiste de création déplorant la perte de l'innocence d'une nouvelle génération africaine. Le court-métrage, réalisé et produit par le cinéaste ougandais George Samba, parle d'un jeune homme déprimé par le fait qu'il passe tellement de temps sur les réseaux sociaux. Nous perdons notre humanité et je pense que nous ne sommes pas en train de nous perdre dans cette réalité. Nous devenons juste de plus en plus des personnes déprimées. Vous comprenez? Nous avons donc réalisé un film sur les médias sociaux et les gens ont aimé. 7 prix ont été attribués dans les catégories allant du meilleur film africain contemporain au scénario le plus original lors de cette 5e édition de ce rendez-vous cinématographique au Kenya. Le festival des films de bidonville a pour but de défier les perceptions qui veulent que les taudis et les bidonvilles soient des repères de criminalité et de misère. Athlétisme, basketball, football, natation, aux Jeux africains, tous les sports sont rois. La 11e édition s'ouvre officiellement ce 4 septembre à Brazzaville. Et pour l'occasion, c'est toute une équipe d'Africa 24 qui a été dépêchée dans la capitale congolaise pour vous faire vivre chaque jour les temps forts de cette grande compétition. Al-Hadj Ndiaye, notre envoyé spécial au Congo.
Journalistes et techniciens d'Africa 24 ont pris leur quartier au tout nouveau complexe sportif de la Concorde à Brazzaville, la capitale politique et administrative de la République du Congo. À l'occasion de la 11e édition des Jeux africains, un espace spécialement dédié du complexe a été transformé en studio de télévision. L'ensemble des moyens techniques déployés sur place va ainsi permettre à la chaîne panafricaine de retransmettre en direct les temps forts de l'événement à travers une émission quotidienne réalisée depuis le Congo. 3 moments forts de sport sur la chaîne. Il y aura d'abord le journal tout en images, il y aura aussi le journal traditionnel et puis il y aura aussi le club des jeux. Ça, c'est un magazine de 52 minutes que nous voyons dans toutes les chaînes, sur toutes les chaînes de télévision. Dans la deuxième partie, il y aura soit un dossier, soit des images diverses et variées. Et puis la troisième partie sera consacrée aux sportifs du jour. Matchs de football, athlétisme, volleyball, natation, entre autres. Cérémonie d'ouverture de ces Jeux africains. Chaque jour, l'équipe éditoriale s'efforce de couvrir les différentes activités et rendez-vous afin que les téléspectateurs d'Africa 24 soient au plus près de l'actualité de ces 11e Jeux africains. Nous sommes à Brazzaville depuis 3 jours et toutes les équipes d'Africa 24 se tiennent prêtes à vous faire vivre au cours de ces 2 prochaines semaines le cinquantenaire des Jeux africains. Africa 24, par les Africains et pour les Africains, se veut ainsi un véritable média au service de l'Afrique à travers le monde. La première chaîne mondiale d'information pour l'Afrique confirme son ancrage sur le continent. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.